C'est le moment où l'homme de Dieu vient de monter sur le podium et il veut nous parler. Et le peuple de Dieu va l'écouter. Rien que la parole de Dieu. Il veut prier, il veut parler. Pour que le peuple de Dieu puisse savoir quelque chose. Merci Seigneur pour cette opportunité ce soir. Je sais que ce peuple si nombreux est venu pour toi. Nous disparaîtrons devant ton peuple. Que toi tu apparaisses. Que tu croisses au milieu de nous. Tel que nous soyons des simples instruments entre tes mains. Utilise-nous Seigneur pour le salut de ton peuple. Je te bénis ce soir dans le nom de Jésus. Que le peuple dise Amen. Amen. Amen encore très fort. Je voudrais que notre Amen soit capable de faire fuir les puissances des ténèbres. Même ceux qui sont fin fort là-bas. Amen très fort. Alléluia. Praise the Lord. Je suis convaincu ce soir que je ne prêche pas quelqu'un qui est au séjour des morts. Vous le savez très bien. Tous les prophètes de ce monde, ceux qui étaient acclamés, ceux qui étaient loués, ceux qui étaient exaltés, ils sont au séjour des morts. Ils sont pourris. Mais la Bible dit l'homme de Galilée, le lion de tribu de Juda, Jésus de Nazareth, après 3 jours, la Bible dit il est sorti du tombeau, il est vivant. Pourquoi? À travers le monde, j'ai sillonné le monde, les nations, les villes, les villages, pour parler de cet homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous l'acclamons très très fort. Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que ce soir, Dieu va faire des miracles. Dieu opérera des miracles. Il va guérir les malades. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a 3 mois passés, 4 mois passés, au mois de février, du 17 au 19 février, j'avais une grande campagne au stade de Yaoundé. Et cette année au Cameroun. Et ce jour-là, je faisais mon entrée dans le stade. Et quand j'entrais au stade, entre les gradins, il y avait des chaises de tous les côtés. Mais je vis un homme qui était assis. Je ne savais pas quel était son problème. Je n'avais même pas prêché. Je n'avais même pas prié pour les malades. Mais quand je ne faisais que mon entrée dans le stade, j'ai imposé ma main sur l'épaule de cet homme, sans savoir que cet homme était paralysé. Pendant plusieurs moments, environ 3 ans durant, que cet homme souffrait de paralysie. Et quand j'entrais dans le stade, je le
l'ai touché. Je suis passé. Mais quand j'avançais, j'ai entendu des bruits. Les gens commençaient à crier. Rien qu'au moment où j'ai touché cet homme, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Et laisse-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent au Cameroun, est-ce que cet homme-là, il est normal? Il est comme tout autre homme. Je leur ai dit oui. Mais la différence, j'ai un homme. J'ai un homme. Tu m'as dit, Kizamina, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. C'est moi qui vis en toi. Et c'est Jésus-là, ce soir, il est capable de te toucher. Qui dit Amen? Amen. Acclamez le Seigneur, veuillez vous asseoir. Je vais lire un verset de la Bible d'une histoire que nous connaissons. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, je commence au verset 4. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple. Leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. D'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il les reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surpris au sujet de ce qui était lui arrivé. Qui dit Amen. Amen. Peuple de Dieu, ce soir je voulais vous dire une chose. L'évangile qui est la parole de Dieu ne change pas. Laissez-moi vous dire ce soir, je suis triste, inquiet de voir aujourd'hui même certains chrétiens, même certains enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, ils abandonnent Dieu. Ils consultent les marabouts. Ils consultent les féticheurs. Surtout pendant ce temps que nous traversons, où l'église du Congo traverse un moment de crise. Le réveil est en train de tomber. Il y a un moment dans la vie de Kinshasa, on ne voyait plus de panneaux de féticheurs. On ne voyait plus de panneaux de guérisseurs. Mais aujourd'hui, dans tous les coins de rue, cela renaît encore. Les gens ont perdu l'espoir. Les gens ne croyaient plus que Dieu est capable de bénir. Dieu est capable de guérir. Aujourd'hui, les gens ont perdu cet espoir. Mais je voulais te dire une chose. Nous avons un Dieu de puissance. Nous
avons un Dieu de miracles. La parole de Dieu dit, il est ce Dieu qui ramasse des hommes sans valeur, des hommes abandonnés, des hommes inutiles, mais lui les ramasse, il les élève, il les bénit, afin que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Qui dit Amen. Amen. Laisse-moi vous raconter cette histoire. La Bible dit il y eut un homme qui était malade. Et cet homme était paralytique. La Bible décrit l'histoire de cet homme. Paralytique de naissance. La Bible ne dit pas il était devenu paralytique. La Bible ne dit pas il a fait 40 ans de paralysie. Mais la Bible décrit il était paralytique de naissance. Depuis le jour qu'il est sorti du ventre de sa mère, cet homme n'a jamais marché. Cet homme était condamné par sa maladie. Laisse-moi te dire ce soir, tu es peut-être condamné dès la naissance. Tu es né d'une famille pauvre. À ta naissance, tes parents étaient pauvres, misérables. Tu es né dans une famille à problème. Le fils ne se marie pas. Le fils qui sont mariés restent veuves. Les filles qui sont mariés ne mettent pas au monde. Tu es né dans une famille où il y a une maladie. Tu es en train de servir dans votre famille. Tout le monde le sait. Tu es fou dans cette famille. Vous mourrez de cette maladie, de cette situation. Tu es né dans cet état-là. Laisse-moi te dire, Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer l'histoire de ta famille. Et cet homme qui était paralytique, il ne peut rien faire. Il est misérable. Il ne peut pas aller à la pêche. Il ne peut pas aller au travail. Il était mendiant. Il ne faisait que mander. Du matin au soir. Il ne peut rien faire. S'il ne demande pas, il ne peut pas manger. Et les gens savaient. Et les gens de bonne volonté, les gens qui ont l'amour, ne peuvent être que ceux qui entrent dans l'église, que ceux qui prient, mais pas comme l'église d'aujourd'hui où nous trouvons des marabouts, des sorciers, des magiciens, les gens de mauvaise foi, les critiqueurs, les gens qui malmotent. Vous les trouvez dans l'église. Laisse-moi vous dire, celle-là n'est pas l'église de Dieu. L'église du Seigneur est fondée sur l'amour. Est fondée sur l'amour. Et la Bible dit, en dehors de l'amour, il n'y a rien. Est-ce que la Bible dit, tu peux donner ton corps à être brûlé, tu peux tout faire. Mais la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui fait des bruits inutiles. Les gens le savaient. Ils prenaient cet homme qui était paralytique. Tous les jours, on les ramassait, on l'amenait devant le temple, on les dépose. Tout le monde entre dans l'église, mais lui, il restait dehors. Libanda. Tout le monde entrait dans le temple, mais lui, il restait dehors. Ce qui s'est passé dans le temple, lui ne pouvait pas savoir.
Vous savez en Israël, quand les gens partent au temple, dans le temple, après le culte, ils mangent, ils boivent, ils font tout. Mais lui, il n'avait pas droit d'entrer dans le temple. Lui restait dehors. Quand le choral chantait, quand les gens témoignaient, quand les gens étaient dans la joie, lui, dehors, il n'attendait que des bruits. Il attendait que les gens chantent. Il attendait que des cris. Il était dehors. Ce soir, je parle à quelqu'un. La famille t'a laissé dehors. Les amis t'ont laissé dehors. Tout le monde t'a laissé dehors. Tu es sans valeur. Tu es inutile. Il y a une grande fête dans ta famille. Bon, on te dit, tu ne peux pas venir. Tu vas faire honte de la famille. Tu n'as pas de vêtements. Toi, tu n'as pas d'argent. Toi, tu n'as pas étudié. Toi, tu ne connais rien. Reste dehors. On te laisse dehors. Tout le monde entre. En train de manger. En train de se réjouir. Toi, tu es dehors. Comme c'est paralytique. Entre dans le temple. Lui, on le laissait dehors. Après le culte, on revenait, on les ramassait, et on les ramenait à la maison. Chaque jour où il y avait culte, lui était toujours dehors. Tous les jours, il était dehors. Oh, je voulais dire à quelqu'un, tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a laissé dehors. On te trouvait sans valeur. On te trouvait inutile. Tu es dehors. Mais un jour, Dieu te fera entrer. Un jour, l'Éternel te fera entrer. Là où toi tu n'entres pas, un jour tu entreras. Mais que tu ne visites pas, un jour tu habiteras dans cette maison. Les gens peuvent te condamner, mais l'Éternel, dont moi je suis serviteur, ne te condamne jamais. Ne te condamne jamais. Ne te condamne jamais. Un jour, tu entreras. Et la Bible dit, ces jours-là, qui n'étaient pas comme tous les autres jours. Et je dis à quelqu'un ce soir, aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les autres jours. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour de puissance pour toi. Et la Bible dit, ces jours-là, qui n'étaient pas comme les autres. Pierre et Jean devraient aller à l'église. Ils devraient aller au temple pour aller adorer. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, je suis convaincu et persuadé, ils étaient mis de compassion. Ils ont eu pitié de cet homme qu'on laissait dehors. Amen. Praise the Lord. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Jeune homme, écoute-moi ce soir. L'Éternel te connaît par ton nom. Il est capable, c'est Dieu, de changer ta destinée. Dieu est capable de faire quelque chose et de changer l'histoire de ta vie. Et la Bible dit, Pierre et Jean sont arrivés à cet endroit. Ils ont vu cet homme. Pierre lui dit, regarde-nous bien. Et cet homme fixa les yeux sur eux. Il croyait recevoir de quelque chose. Un peu d'argent. Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, je vais te donner.
Je vais dire à quelqu'un ce soir. Les gens de ce monde peuvent te donner de l'argent. Les gens de ce monde peuvent tout faire pour toi. Mais un jour, ces gens-là seront fatigués. Un jour, ces gens-là, ils vont te critiquer. Un jour, ces gens-là, ils vont te chasser. Ils vont t'abandonner. Mais laisse-moi te dire, ma Bible dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il a dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, quel que soit ce qui peut arriver, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Pourquoi ce soir, toi qui m'écoutes, tu n'as qu'un seul ami fidèle. Ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'un seul ami fidèle. Il s'appelle Jésus. Et la Bible dit, Pierre va lui dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, ce que j'ai, je te donne. Ce que Pierre devrait lui donner, de passer des millions, de passer tout. Voilà pourquoi je dis aux jeunes gens, je dis à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui peuvent m'écouter ce soir, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, quoi que tu vis, quoi que tu as ton argent, quoi que ton honneur, quoi que ton pouvoir, tu es un mort vivant. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de paix. En dehors de Jésus, il n'y a point de prospérité. Laisse-moi te dire, en Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons le miracle. Ce soir, c'est Jésus. Revenez à ce lieu. Pour toi qui pleures, pour toi qui gémis, pour toi qui es malade, Jésus est capable. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, Pierre lui dit, regarde-moi bien. Il fixa les yeux sur Pierre. Et la Bible dit, il l'éteint par la main. Par la main droite. Et il lui dit, lève-toi et marche. Amen. Ekotambola. Amen. Libala na yo ezotelema. Amen. Ekotambola. Amen. Kobota na yo ezotelema. Amen. Ekotambola. Amen. Musala na yo ezotelema. Amen. Ekotambola. Amen. Au nom de Jésus. Moi ma boko ndeko pona nzambe. Cela se lèvera. Yango ekotelema. Tu es paralysé par la pauvreté, paralysé par la maladie, paralysé par les stérilités, paralysé par les célibats, paralysé par des puissants démoniaques. Jésus, il est capable ce soir. Il est capable ce soir. Il est capable ce soir de faire quelque chose à ta vie. Et cet homme, la Bible dit, à l'instant, en un clin d'œil, il s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Laisse-moi te dire, il n'est pas resté dehors. Vous voyez, tout le monde était dans le temple. Il regardait vers le prédicateur. Il savait bien. Yoka. Esika batika kayo. Bon. Bako luka yo. Amen. Bako mona yo lisusu wana te. Yoka makambo. Esiko tika la kawana. Na libanda. Yoka. Okozala lisusu te. Amen. Nazolo bana mutu moko. Yoka. Bao bakanisaki. Bakenda. Na mbinza. Bakenda poto. Bako kudoka na yolo. Kana yolo. Bakolo bako zonga. Bako kuda yo lisusu na yolo.
Milolo, 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 milolo. On ne te verra plus. On ne te verra plus. Ceux qui savent que elle ne se marie pas. Elle n'est pas au monde. Elle ne travaille pas. Un jour, quand ils reviendront, ils vont demander à ta famille. Akenda Pierre, Akenda Paris, Akenda Jean, Bakokuta yo lisusu te. Amen. Et savait que lui, on le verra toujours au même endroit. Il ne marche pas. Nous le verrons à cet endroit. Et ces jours-là, quand les gens chantaient dans le temple, quand les gens louaient dans le temple, quand les gens dansaient dans le temple, à l'instant, un éclat d'œil, nonobstant, waouh, ils entendaient derrière quelqu'un. Yes. Batika yo na sima. Yes. Bakomona yo na kati. Yes. Batika yo libanda. Yes. Bakomona yo na kati. Yes. Bakomona yo. Yes. Loba tokokutana. Tokokutana. Kende na yo tokosala nini? Tokokutana. Ils étaient sûrs et certains. Ils étaient convaincus que lui dehors, on le laisse là-bas dehors. Mais ce soir-là, quand il est en train de danser, il est en train de louer, ils entendirent le bruit, ils entendirent des cris, quelqu'un qui entre. Wow. Et tout le monde s'est retourné. Na quartier bakobaluka po batala yo. Okote na balabala na bino. Okoleka bandako na bango. Okobaluka. Okobima na mapango na bango. Okobima. Bakoya kotala. Zali ye obi. Yete. Yebisa bango. Ezanga. Église sepela. Wow. Yes. Ce soir-là, il regardait une fille, le paralytique. Oba Bwaka, Oba Sondola, Oba Tika Kalibanda, Bango Bakoti na kati, Memo Koloana, Muta Libanda pe akotaki. Amen. Nazolo bana mutumo okota. Amen. Kinshasa izanko. Bon. Oyoka mutu so chola yo. Longo ko eske na famille na bino. Boza na mutu abonga. Na famille na bino. Yeah. Mutambonga azalaka. Na famille na bino. Boza na mutu na poto. Yebisa ye. Bon. Liste sili na note. Amen. Poto sili na note. Amen. Batambonga basili na note. Amen. Tour nanga ezoya. Ezoya. Nazo sela oya ngai. Mama e. Nana lobi amen. Amen. C'est soir. Pourquoi lelo? C'est soir. Pourquoi lelo? C'est soir. Pourquoi lelo? Les gens seront surpris. Les gens seront étonnés de ce que Dieu fera dans ta vie. Et ce soir-là, la Bible dit, il vit cet homme qui ne marchait pas, en train de marcher, en train de sauter, en train de louer Dieu. Il est entré. Tout le monde dit, mais ototika kalibanda atamboli ndenge nini naliko yebisa yo bakomona chip ya muneno fimani na kati mama e bazo tuneza yo biaza ete esaye trop bien teke loko nini bon esalami ndenge nini bon eza problème ko yeba te esalami ndenge nini bon nakutani na muto bakutanaka na yete amen nakuta muto apambola kabato amen nakuta muto atombola kabato amen nana lobi amen amen. Cet homme marchait. Il est entré dans le temple. Et ton tour arrive. Ton tour arrive. Pour que toi, qu'on laisse dehors, tu puisses y entrer. Un jour, je me trouve à Luanda, Angola. Je reçois une soeur. Elle est venue me voir. Son mari a beaucoup de moyens.
Il a l'argent. Il a des affaires. Quand elle a commencé à me parler, cette fille a commencé à pleurer. Je dis pourquoi tu pleures? Elle me dit papa, ma tante avait sa fille. Et sa fille était mariée à une grande autorité au Congo. Quand on allait chez elle, on nous recevait à la porte. Dès que tu sonnes, elle vient à la porte. Elle te demande Nzala problème ni makamuti aussi la kana porte azui Sacha Thompson bon azui moi eloka pesio kaka na porte wana aussi minzele ozongi mais lelo mobali na ye lisolo te ebeta ba lisusu te bakweya avana ya awa abengi nga soki na kotinda bango ata $200 po bafuta ndako. Abandi kolela. Loba na voisin komona nga pamba te. Voisine komona nga pamba te. Voisin komona nga pamba te. Voisine nga komona nga pamba te. Oyebi lobi na nga te. Lobi ya mutezana maboko ya Nzambe. Amen. Atalelo azangi ya kolia. Atalelo azangi ya kolata. Atalelo ala ya kalibata. Lobi na ye okokamwa ya. Lobi na ye zana maboko ya Nzambe. Babengi yo Salomo. Babengi yo Salomoni. Aliko yobi sala mutu moko. Lobi na yo zana maboko ya Nzambe. Amen. Seul Dieu qui connaît notre avenir. Seul Dieu qui connaît ton avenir. Jeune homme, ne t'en fais pas. Jeune homme, ne tremble pas. Ce que je te dis ce soir, c'est de venir à Jésus. De donner ta vie. Cet homme qui était dehors, il a marché. Pas au nom de son père, pas au nom de sa mère, pas au nom de ses ancêtres, au nom d'un homme. Un homme. Jésus. Yes. La Bible dit ces noms-là dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Quand nous citons ce nom-là, tout genou fléchit. Malade ni ne koutele malibusa kombona. Yokali kamp. Je me rappelle encore comment on a mené cette maman qui est dehors là. Na kanisa lisusu. Ba mena maman za kolala. Ce jour-là, c'était au palais du peuple de Kinshasa. On a mené une femme comme ça sur son lit. On l'a déposée sur son lit. Plus de 7 ans qu'elle ne marche plus. Mais quand j'étais en train de parler de Jésus, nous sommes arrivés au moment de la prière. Cette femme a activé sa foi. Elle n'a pas regardé sa maladie. Elle n'a pas regardé ses pieds. Elle n'a pas regardé la faiblesse de son corps. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'était mise debout. Elle avait marché. Et ce soir, c'est Jésus. Ne change pas. La Bible dit Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi je dis, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si encore d'ici tard, il est Dieu. Ce Dieu-là est capable de changer tout dans ta vie. Et il n'a qu'à m'appeler au nom de Jésus. Tu vas marcher. Aye bosso la tambolaki. Tu vas marcher. Atambolaki. Lelo yoko tambola. Lelo yoko tambola. Yoko tambola. Oko tambola. Kobota na yoko tambola. Tambola tambola. Yoko tambola. Oko tambola. Isara yoko tambola. Oko tambola. Isara yoko tambola. Oko tambola. Isara yoko tambola. Oko tambola. Yoko tambola. Oko tambola. Sina yo. La pama na yo. Bakanga yoko tambola. Oko tambola. Kufa yoko tambola. Oko tambola. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas encore la fin pour ta vie. Les gens qui n'ont pas de pudeur, yoko salani na vie.
Yo kobonga na vie. Yo bonga yo. On dirait que yemuta bongisa ba vie ya bato. Tala kana likambo. On dirait yemuta changer ba vie ya bato. Tala kana likambo. Yo lobi na kobonga te menzama lobi na kobonga. Amen. Yo lobi na kozwa te nzama lobi na kozwa. Eza bongo. Yo lobi ko simba te nzama lobi ko simba. J'ai confiance à Dieu. J'ai confiance à l'Éternel. J'ai confiance à Dieu. Ce paralytique a marché. Ce parti avait marché. C'est toi. Toi aussi. Tu marches. C'est pas là. Je me souviens aujourd'hui, c'est vendredi. Il y a le peuple. Sabena Pona. Il y a une Airways qui était venue. C'était plein, les gens sont partis. Amen. Dimanche peut battre Rokende. Amen. Lundi peut battre Rokende. Amen. Bon. Lobby samedi, ma balle belle pi. Esilité. Bon. Loba silicité. Asilicité. Libala na yo pezoya. Amen. Nazoya ko pamula libala na yo. Amen. Nazoya ko tala témoin libala na yo. Amen. Nazoya ko la pare libala na yo. Amen. Loba toko kutana. Kende na yo. Kutana. Kende na yo. Kutana. J'ai entendu l'histoire quelques jours. Ils sont à la porte. Il est traité son sac. Yo combatavio wana. Yo combatavio nanga. Combatpelo nanga. Osoke na Paris. Bisaye tokokuna. Tokokutana. Atayo bali lelo tokokutana. Atobali lelo tokokutana. Atobongile tokokutana. Atayo bongi tokokutana. Amen. Amen. Eyokani. Qui dit que tu ne peux pas être guéri? Qui dit que tu ne peux pas réussir? Laisse-moi te dire. Nous fûmes ainsi. Nous fûmes ainsi. Personne ne peut porter les regards sur nous. Personne ne peut sur nous. Mais le jour où nous avons rencontré